Je questionne la présence coloniale au Congo, la question de l'extraction minière. Je fais un film qui s'intéresse à l'exploitation du cuivre, à la transformation du cuivre, mais tout le travail est couvert par une musique, la chorale des petits chanteurs à la voix de cuivre, qui a été constituée au Katanga par des missionnaires belges. Et toute l'idée, c'était d'apporter l'évangile sous un rythme, sous une composition qui inclurait évidemment des tonalités indigènes. L'idée, c'est de dominer le cuivre par les machines qui permettront à ce que le cuivre devienne effectivement un produit tel que l'homme voudrait que ce soit. Ce même effort qui sont appliqués sur le cuivre sont aussi appliqués sur l'humain par la religion ou par l'administration ou par le principe capitaliste qui veut que l'on produise. Ces obus en Belgique servaient à la fois des pots de fleurs. Donc je trouvais intéressant de réutiliser ce même processus, mais à la place des fleurs, je ramène des plantes, mais des plantes qui normalement poussent dans les zones minières qui sont la zone d'où je viens. Et c'est des plantes avec lesquelles j'ai grandi. Et évidemment, c'est de ramener ces deux histoires ensemble, dans la mesure où on tend à les séparer. Ce que la colonisation fait, c'est de sectoriser les communautés et en faire finalement des entités de production, tout en les gardant dans un espace figé. À l'inverse, les minerais circulent autant que les plantes circulent. Les humains doivent rester sur place. On peut voir ce qui se passe aujourd'hui avec la question de l'immigration. Par exemple, il y a toujours cette tendance de pouvoir placer des murs